On continue maintenant avec générer des revenus passifs. Donc là, on va voir une stratégie qui s'appelle le covered call, d'accord, ou call couvert en français. Donc, c'est une stratégie d'option combinant la détention des actifs, typiquement les actions, avec la vente d'une option d'achat, là ce sera en l'occurrence un call, sur ce même actif. Ok? Donc, ici on peut voir qu'on va faire la vente d'options pour toucher des primes. Rappelez-vous, lorsqu'on achète une option, on paye une prime. Maintenant, on va vendre une option. Donc, lorsqu'on vend une option, on touche une prime. D'accord? Et là, on va voir l'exemple avec la stratégie du covered call. D'accord? Au départ, on achète 100 actions à 50 $ l'action, soit 5000 $ qu'on a investi de notre poche. OK? Et là, on va vendre un call, un strike à 55 $, plus la prime de 2 $ par action. 2 fois 100, on contrôle un contrat multiplicateur de 100 puisque c'est une action, ça nous fait une prime de 200 $ qu'on empoche directement. Ok? La prime, on la touche. Et imaginons que, malheureusement, ça ne va pas dans notre sens. À l'échéance, l'action, elle dépasse les 55 $. Ça veut dire qu'elle arrive peut-être à 57, 60, j'en sais rien. L'acheteur de l'option, parce qu'il y a une contrepartie, nous on est vendeur de l'option, il y a forcément un acheteur en contrepartie, il va exercer son droit de pouvoir acheter les actions à 55 $, alors que peut-être le prix du marché c'est à 60 $. Donc il peut les acheter à un prix préférentiel grâce à notre vente de call. D'accord? Donc nous, lorsqu'on vend une option, on aura l'obligation de vendre les 100 actions à 55 $ et on recevra donc 5500 $. OK? Et si on fait le bilan financier de tout ça, on a investi un montant au départ de 5000 $ pour acheter nos 100 actions. D'accord? Comme on a été exercé parce que le prix n'est pas allé dans notre sens et que quelqu'un veut nous acheter nos actions à 55 $, on a récupéré le montant de la vente des actions, ce qui nous fait 5500 $. Ok? 55 fois 100. On a encaissé la prime puisqu'on a vendu un call qui n'est malheureusement pas allé dans notre sens où on a touché les 200 $. Et si on regarde le profit total de tout ça, on a touché les 5500 $ plus les 200 $ de la prime du call vendu. Par contre, on doit faire moins les 5000 $ de toutes les actions qu'on a achetées au départ, ce qui nous fait un résultat final de 700 $, mais on ne possède plus les actions.